Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 46 d'un ensemble de tutoriels consacrés à la modélisation d'une maison de A à Z. On a déjà modélisé un certain nombre d'éléments. On a texturé également une bonne partie de la maison. Donc bon, pour tout ce qui est texturage, je vais un peu mettre ça de côté parce que là, je pense avoir donné suffisamment d'éléments à tout le monde pour pouvoir texturer sa maison facilement. Donc on va un peu se changer les idées en passant à un escalier pour ceux qui voudraient modéliser un escalier. Donc là j'en ai fait un en colimaçon. On va voir comment on peut faire un escalier en colimaçon. Je vais vous faire deux tutoriels. Et puis on va commencer déjà par voir comment on fait comme ceci le colimaçon. Donc déjà les marches dans cette forme-là. Au passage, avant de commencer, je voudrais saluer la Belgique, la Suisse, le Canada et les pays francophones, là, pour ne situer que ceux qui sont les plus assidus, tous les pays francophones qui suivent la chaîne, car vous êtes relativement nombreux. Et donc je pense à vous, je vous remercie. Bon, et les Belges, soyez contents, vous êtes les plus assidus donc dans la modélisation. Voilà, donc je vais passer aux explications. Alors pour vous situer un peu les choses, on va partir d'un cube. Ce cube, on va lui donner la forme d'une marche. On utilisera un empty et puis on utilisera le modificateur tableau ici, le modificateur tableau qui va nous permettre de multiplier les marches. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Il va juste bien falloir, je vais vous expliquer les erreurs dans lesquelles il ne vaut mieux pas tomber. Donc, je passe sur une autre fenêtre et je vous explique ça. Voilà, je me suis également, avant de commencer, amusé à faire les escaliers du château. Hein. On peut faire également des escaliers avec des contre-marches. On verra ça peut-être par la suite. Déjà, on va le faire sans la contre-marche. Donc, comme je vous disais, je passe sur une autre fenêtre cette fois-ci. Voilà, c'est parti. Donc, première des choses, vous ajoutez un cube. Et ce cube, surtout vous l'emmenez en mode edit, parce que si vous le transformez dans le mode objet, lorsque vous allez ajouter le modificateur tableau, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Euh, tout est disproportionné d'un seul coup. Donc, vous passez dans le mode edit et vous allez donner une forme à votre marche, une forme à votre cube, une forme de marche. Voilà. Donc je l'aplatis, je suis en vue 1. Alors, je vais me mettre en vue de dessus maintenant. Je vais redéformer mon cube, donc avec les poignées de déformation, et voilà. Vous choisissez donc de faire, disons que ça va être ça ma marche, voilà, pourquoi pas. Pendant qu'on y est, on peut donc notre marche faire en sorte de la biseauter. Donc à ce moment-là, vous vous mettez ici en mode arête. Vous sélectionnez une arête. Vous positionnez le curseur de votre souris assez loin de la marche pour pouvoir voilà, donc faire un biais, faire un chanfrein, on va dire, en faisant CTRL B. Vous bougez votre souris de manière à faire une pente comme ça. Et ensuite, vous ne lâchez rien du tout. Vous faites tourner la souris pour la roulette de la souris pour rajouter des rayons. Et donc avoir une forme courbe comme ça. Voilà. Vous pouvez également maintenant adoucir, pourquoi pas. Vous allez dans ombrage et puis ici, ça vous fera des bords doux. Vous faites adoucir les façons là. Donc ça va vous donner ça. Euh, voilà, je rajoute un rayon de tension. Je sais pas s'il est passé en dessous. Si, il est passé en dessous, c'est bon. On peut les adoucir également de ce côté-là. Alors là, par contre, si vous les adoucissez de ce côté-là, vous ne pourrez plus rajouter de rayons par la suite de rayons de tension. Hein. Mais bah voilà, hop là. Sélectionnez le bout ici. CTRL, que j'ai rien de plus, voilà. Donc pareil, un CTRL B. Je crée une petite pente. Aïe. CTRL B, je recommence. Je crée une petite pente, puis je vais tourner la roulette de ma souris. Et je vais adoucir les bords, voilà. Fait que j'ai cette marche là. Par contre, maintenant, si je veux rajouter un rayon, il fera pas le tour normalement. On va regarder, mais je crois pas. Non, il fait pas le tour. Donc je reviens en arrière et je retire mon rayon. Alors, on a fait une marche. On va se mettre en vue de dessus.
Donc toujours en mode edit, vous sélectionnez toute votre marche. Vous prenez le curseur pour déplacer votre marche et vous décalez votre marche comme ceci sur le côté. Voilà, donc après on revient en mode... faut faire attention de ne pas avoir le curseur au centre. J'ai déplacé le curseur 3D, donc il faut le remettre surtout, faut qu'il soit au centre surtout. Hein. Aïe, oups. Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Donc là je suis en vue de dessus, j'ai décalé donc ma marche. En mode edit, hein, attention. Moi je vais la décaler comme ça, donc peu importe, c'est pas une grande importance. Vous la décalez un petit peu et puis vous allez rajouter, donc en mode objet, un petit ici au centre. Ensuite vous sélectionnez votre marche et vous lui ajoutez donc le modificateur tableau. Alors ce qui se passe, la marche est venue se rajouter dans la longueur. C'est pas évidemment ce qu'on a besoin, nous on a besoin qu'elle vienne se rajouter mais en montant par dessus. Alors là c'est très simple, vous allez ici à la place du 1, là vous tapez 0. Et là vous avez deux marches, puisque le nombre de marches qui est sélectionné ici c'est 2, vous mettez en vue 1, et vous allez déjà commencer par écarter ces deux marches qui sont donc encastrées les unes dans les autres en quelque sorte, en modifiant cette valeur sur Z ici. Donc dans cette fenêtre là, vous appuyez en continu sur cette valeur, et vous écartez comme ceci la marche, de manière à avoir un écartement. Lorsque vous allez rajouter des marches, bien voilà ce qui va se passer. Moi je vais en rajouter je vais rajouter à 13, ça portera bonheur, ça évitera de tomber dans l'escalier. Et puis ici vous allez cocher objet de décalage, c'est l'empty qui va nous permettre de faire tourner ces marches. Vous cochez ici cette case et vous allez ici dans cette fenêtre là, clic gauche, et vous cliquez sur empty. Voilà. Voilà ce qui se passe. Maintenant quand vous allez aller sélectionner l'empty et que vous faites une rotation de cet empty sur l'axe Z, RZ, vous avez vos marches qui vont tourner. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous faites tourner vos marches comme bon vous plaira. On va maintenant rajouter une colonne. Pour rajouter la colonne, vous vous mettez en vue de dessus. Donc là, je vais peut-être faire tourner un petit peu plus. RZ. Voilà, je vais dire, allez, je vais faire ça, pourquoi pas. Et maintenant, je vais rajouter ma colonne. Alors pour rajouter ma colonne, bah, je vais très simplement rajouter un cercle. Alors, en faisant attention que votre curseur soit bien au centre. Je rajoute un cercle, je me mets en mode transparent. Et je vais réduire ce cercle surface de manière à ce que ma marche qui est là, on voit la taille de ma marche, soit englobée dans ce cercle surface. Donc la longueur d'une marche c'est ça, hein. Et là elle est bien à l'intérieur du cercle. Ce qui va me permettre maintenant de me mettre en vue 1, en mode edit, mode vertice par exemple, ça je vois clair, et puis de faire une extension, extrude, pour extruder mon pylône. Je vais renverser les ombrages. Non, je vais dans ombrage, je vais recalculer, voilà. Je sélectionne tout, hop là. Je sélectionne tout, recalculer, voilà. Tout ça toutes les faces sont dans le même sens. Pendant que j'y suis, je vais pouvoir l'adoucir. En mode objet, hein, adoucir. Voilà. Je vais pouvoir le fermer également, je retourne en mode edit. Je vais faire une première extension vers le haut, très très petite. Puis extrude surface très petite, et puis extrude surface ES 0. Voilà. Bon, voilà, quand on voit le pylône, il est important, les marches sont très longues. Alors après, vous allez pouvoir faire des réglages en sélectionnant par exemple la dimension déjà de vos marches, ou alors carrément on peut commencer par modifier le pylône. Ici par exemple, si vous voulez avoir un pylône plus petit,
Vous sélectionnez la poignée de déformation, transformation, et cette poignée-là, comme l'axe du pylône se situe sur la base, ça va être très facile d'augmenter sa taille en utilisant la poignée de transformation. Donc je vais faire une surface, je vais réduire. Mettons que je veuille que mon pylône fasse cette dimension-là. Voilà, je vais l'agrandir. Je pourrai le réduire par la suite. Et ensuite, je vais adapter les marches au pylône en mettant en vue de dessus. Mode transparent, mode edit. A, je désélectionne tout. Je vais sélectionner ici le bout de ma marche en mode transparent et venir l'appliquer le long du pylône. Voilà. Donc là, je touche le pylône. Maintenant, j'ai la taille de la face qui est ici que je vais pouvoir également réduire. Donc là, je vais être obligé de sélectionner également voilà, toute la pointe ici. Poignée de déformation, la poignée verte, et je vais faire en sorte que la pointe de la marche soit à l'intérieur du pylône. Je peux parfaitement le déplacer, étirer, voilà, je rentre les marches dans le pylône. Je peux également réduire la taille de mes marches en allant en mode transparent, sélectionner ici la pointe par exemple. Je peux modifier la dimension dans tous les sens, donc les réduire par exemple, les élargir, revoir la rotation, puisque là je les ai élargis, je pourrais après tout en mode edit ici, en mode objet, refaire une rotation sur l'axe Z, RZ. Voilà, les étaler un petit peu pour avoir une pente un peu moins hard. Je peux également donc ici toujours je peux modifier cette valeur en diminuant la pente ou en l'augmentant, l'écartement des marches. Voilà par exemple. Que vous dire donc de plus, je réfléchis quand même avant de... Je vais pas m'arrêter là, je vais vous le refaire mais à toute vitesse, vous allez voir. En fin de compte, c'est plutôt assez rapide à réaliser. Hein. Donc je recommence. Je vais le faire une fois comme ça, en vous donnant tous les détails au fur et à mesure, de manière à ce que ceux qui auraient besoin de le revoir, ça vous évitera de recommencer la vidéo à zéro. Je supprime tout, X. Dans petit, curseur, je suis au centre. Je vais me mettre en vue 1. Je vais ajouter un cube, créer un cube que j'emmène en mode edit. Je lui donne une forme de marche, déjà une épaisseur sur la vue de face, puis sur la vue de dessus une largeur. Voilà. Vue de dessus, peut-être un peu, voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser l'outil de déplacement. Bon, je vous passe le chanfrein, hein. Je pense que vous avez compris. Je décale ma marche, je la décale du centre, je la sors du centre, puis je retourne en mode objet, ajouter un empty, plein axe, je resélectionne ma marche, je rajoute un modificateur tableau. Ici, cette valeur, je change en 0, puis je me mets en vue 1 pour décaler la marche qui est déjà existante pour créer un écart comme ceci. Je rajoute le nombre de marches dont j'ai besoin, moi j'en ai rajouté 13. Et ensuite, je vais pouvoir cocher cet objet de décalage. Un clic gauche sur cette fenêtre, je clique sur Empty, voilà. Je sélectionne donc mon Empty et je fais une rotation sur l'axe Z, RZ. Voilà, ce qui me permet de faire tourner les marches. Puis ensuite, je vais emmener mes marches, je vais les ramener en mode edit pour éventuellement
les modifier. Je peux toujours modifier leur épaisseur, etc. hein. Donc si je modifie leur épaisseur, je les écarte en même temps. Donc à ce moment-là, hop, je viens ramener ici. Hein. Pour le pylône, je me mets en vue de dessus. Je retourne en mode objet. Je vais rajouter, donc avec le curseur au centre, un cercle. Je me mets en mode transparent et je vais surfacer ce cercle, le réduire, modifier sa taille. Voilà, en faisant attention que la marche soit englobée à l'intérieur du cercle, ici, que les marches soient bien englobées. Bon, de toute façon, ça se règle après. Je me remets en vue 1, je reviens en mode Edit, je vais sélectionner les vertices pour voir clair, puis Extrude, poignée de déplacement ici. Voilà, je viens régler comme ceci. Je sélectionne tout. Je vais revoir les ombrages, donc inverser, voilà. Pendant que j'y suis, je vais adoucir également. Dans Outils, j'adoucis. Voilà. Je peux refermer donc en mode Edit mon cylindre. Extrude, une première fois vers le haut, très légère. Puis extrude surface, très légère une première fois. Puis extrude surface, 0, ES0. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Vous pouvez toujours, si vous voulez vous amuser, à chanfreiner vos marches, même maintenant. Hein. Voilà. Je fais CTRL B, je tire un peu sur la souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour ajouter ici des rayons de manière à avoir une belle courbe. Et puis là la courbe je peux adoucir tout ça en allant dans ombrage, face, adoucir les faces, voilà ce que ça donne. Hein. Ce qui m'obligerait évidemment à rajouter des rayons de tension, comme ceci éventuellement. On va avoir une belle courbe bien propre ici. Vous pouvez chanfreiner les bords ici, enfin voilà. Et si je veux réduire, tout simplement je vais recommencer. Hein. Je réduis mon tube, surface, poignée de transformation si vous voulez régler votre pylône. Vue de dessus, je resélectionne mes marches. Mon pylône il est là, je le vois bien là, parce que je l'ai fermé. Je me retourne, je renvoie ma marche à l'ensemble. Je le mets en mode transparent, en mode vertice. Comme ça je vois bien tout. Hein. Je sélectionne tout. Je sélectionne ici cet ensemble-là, que je déplace et que je vais venir incruster dans le pylône et modifier la largeur ici, comme ceci. Puis déplacer G. On va venir mettre ça à l'intérieur du tube de manière à obtenir des marches. Voilà, je les élargirai un peu. Hein. Disons que là le tube, je l'ai vu un peu petit, donc ce que je pourrais faire, c'est tout simplement refaire sa surface. Voilà, j'ai les marches qui sont un peu plus... je sélectionne mes marches. Et puis voilà. Hein. Voilà, donc je vous invite à vous amuser avec ça déjà. On verra peut-être comment faire des contre-marches pour la prochaine fois, pour ceux qui veulent faire ça. Ah oui, alors autre chose avant de finir quand même,
Pour la hauteur de la première marche, vous sélectionnez tout, vous mettez en vue 1. Donc vous sélectionnez tout en mode edit surtout, voilà. N'essayez pas de soulever l'ensemble. Et là, vous soulevez l'ensemble, vous réglez la première marche à la bonne hauteur, tout simplement. Voilà. Je vous remercie tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation d'un escalier. On verra plusieurs types d'escaliers. Après tout, on va pas bouder notre plaisir pour ceux qui aiment ça. On verra différents types d'escaliers. Là, on fait un escalier en collimation et dans le prochain tuto, on va y ajouter une rampe pour le terminer. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation.